Les transats, on adore parce qu'on part souvent de l'hiver ou de la fin de l'hiver en France et on va vers le soleil, donc c'est On voit le très parcours sympa. global de, Donc de là, la c'est un transat. départ Concarneau, évidemment, et il faut savoir qu'en fait, le parcours n'est pas complètement libre. Ils vont descendre chercher une bouée au nord des Canaries. C'est une bouée virtuelle, un point au sud au nord de l'île de Palma. Et ensuite, ils traversent. Donc, initialement, la course avait une escale à l'île de Madère. On s'arrêtait et on repartait dans l'ordre d'arrivée avec les décalages de temps. Mais depuis quelques années, c'est parcours direct, c'est beaucoup plus sympa. Mais il y a cette petite position qui a été mise aussi pour éviter d'avoir des routes trop nord et que la flotte soit trop éparpillée, aussi pour des raisons de sécurité. Donc voilà. Mais c'est un parcours magnifique, donc on descend. La descente est toujours intéressante, de sortir du golfe de Gascogne et d'arriver à passer sous cette fameuse anticyclone des Açores. Et ensuite, c'est souvent une grande bataille, c'est des grandes descentes au portant sous l'anticyclone. Donc là, ils sont dans le soleil pendant 15 jours à traverser l'Atlantique, avec des choix quand même toujours un peu compliqués à faire. Souvent un choix à faire entre Mm, la force du vent et l'angle du vent sous l'anticyclone. C'est bien jamais sûr. simple. Alors maintenant, les bateaux ont une communication satellite, donc ça leur permet de récupérer des fichiers de vent tous les jours. Alors qu'avant, quand j'ai commencé, on naviguait avec très très peu d'éléments météo et il y avait parfois un Et peu ça change la donne des forcément. grosses options extrêmes. On naviguait un peu à l'aveugle parfois. Et maintenant, ils ont quand même beaucoup plus d'éléments, et ce qui fait que c'est souvent de plus en plus les favoris qui restent devant, alors qu'avant, il y avait des outsiders qui arrivaient à faire des jolis coups météo. Il vaut mieux être dans le bon paquet quand même dès le départ, hein. Ouais, ouais, c'est important. Donc il y a cette première semaine là dans des conditions un peu tempérées, hein, au point virtuel au niveau des Canaries. Ouais, il y a le passage du Cap Finistère, on en parlait tout à l'heure. Il y a les cargos, il y a les systèmes dépressionnaires qui s'enchaînent. Et c'est une bagarre. C'est une première semaine. Il faudrait à peu près une semaine pour atteindre les Canaries. Et c'est une semaine où on est un peu en sur-régime généralement pour être justement dans le bon groupe, dans le groupe de tête avant d'attaquer la section Atlantique. Donc voilà, c'est une semaine où souvent qui est très éprouvante pour les équipages parce qu'il faut garder une cadence très élevée pour être dans le bon groupe pour la suite. Et une fois qu'on a passé ce waypoint virtuel, bah là, le champ des possibles s'ouvre beaucoup plus. Et là, c'est un peu plus la stratégie à long terme qui devient le facteur dominant. On parlait tout à l'heure de duo, Charlie, et puis on parlait aussi tout à l'heure, vous taclez un peu sur vos victoires respectives.